Et bonjour, c'est Kangai Sugilu pour une nouvelle vidéo au sujet des Pokémon. Alors dans cette vidéo-là, on va regarder un peu la valeur du scellé et puis la prime au scellé par rapport à la valeur contenue. Alors j'ai fait des nouveaux calculs là, à partir de mon aspirateur de prix et j'ai récupéré les prix de tous les objets scellés des collections écarlate et violette. Bon, je suis remonté également aussi sur le bloc épée et bouclier. Et voilà, par exemple, vous voyez, j'ai les tripacks foudre noire, tripack flamme blanche, les cases de tripack, ici tripack rivalité destinée, ainsi de suite. Voilà, je vais avoir tous les objets. Et là, bon, au début, j'ai tous les objets sous blister. Après, là, par exemple, j'ai les bundles. Là, par exemple, bundle d'origine perdue, les mini-teens, les ETB, ça. Et donc, j'ai récupéré les prix au 26 août de chacun de ces objets. À partir de là, j'arrive à en déduire du coup le prix unitaire du booster par objet en fonction du nombre de boosters qui est contenu dans l'objet. Donc ici, par exemple, là, si je regarde voilà une case de 24 sleeve boosters de 18 voltage, donc il y a 24 boosters. Bon, là, j'avais pas de prix. Il n'avait pas trouvé de prix. Quand les cases sont vides, c'est qu'il n'y avait pas de vente au niveau de card market. Mais là par exemple si je prends un tripack là, voilà, là il va prendre le prix puis il va le diviser par la quantité, donc par 3 sur voltage éclatant. Hop, je vais remonter, voilà, par exemple sur le tripack foudre noire, il va prendre le prix, il va le diviser par 3. Et voilà, il obtient du coup un prix unitaire du booster de 6,93. Alors je n'ai pas mis les boosters en loose, parce que bon, pour moi le booster en loose c'est vraiment à fuir en termes d'investissement en scellé. Là je prends vraiment que des boosters qui sont sous emballage scellé, que ce soit dans des ETB, des tripacks, des bundles, des displays, enfin voilà. D'ailleurs on va retrouver également les displays là dans les calculs. Voilà, 1P x 36, ça c'est une display, 1P x 18 c'est une demi-display. Voilà, et on retrouve les prix ici, là par exemple, là, c'est rivalité destinée, le plus haut booster. Donc après, du coup, par série, je prends chacune des séries, je prends le prix minimum du booster qu'on va trouver dans les différents objets. Et puis ici, j'affiche du coup le produit en question. On a le prix minimum, donc dans le cas par exemple de foudre noire, ça va être le tripack. On va avoir du coup un prix unitaire à 6,93. Alors pour l'instant, je prends pas en compte la valeur des cartes promo qui sont dans les objets, parce qu'en fait, ça serait même en dessous, puisqu'on a quand même une petite carte promo qui doit coûter quelque chose comme 60 centimes, donc ça réduit de 20 centimes encore le coût du booster. Voilà, mais bon, pour l'instant, ça donne quand même une bonne première approche. Là, voilà, sur rivalité destinée, par exemple, la demi-display, on se retrouve à 7,67 le booster, c'est le prix minimum. Aventure ensemble, 5,81 sur la display, donc on a un prix unitaire qui est inférieur à 6 euros. Donc voilà, quand on commence à avoir des prix en dessous de 6 euros, c'est que vraiment, c'est pas cher. Fabe nébuleuse, on a 5,27 en partant du tripack. Voilà, et bien là, du coup, on obtient tous les prix des différentes séries en fonction, et puis avec l'objet qui correspond. Alors sur 151 par exemple, on voit c'est le bundle qui est le plus intéressant en termes de prix. Alors à chaque fois je prends le prix le plus bas, donc ça veut pas dire qu'il y a des quantités importantes d'objets à vendre. Typiquement sur 151 le bundle, je crois qu'il y en a un effectivement qui est à 60, du coup ça fait quoi? Ça fait le prix à 72 euros si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y en a un à ce prix-là, puis après très vite ça monte. Mais bon voilà, c'est vraiment le prix minimum auquel on a un prix et auquel ça s'est pas vendu, donc ça veut dire que pour l'instant on a un prix qui est à ce prix là. Alors par contre ce qui peut arriver également, c'est que quelqu'un poste une annonce très récemment, qu'il n'y ait personne qui ait eu le temps encore de l'acheter et que ça fasse baisser artificiellement le prix parce que le prix est vraiment très temporairement bas. Mais moi comme je prends une photo à l'instant T, si quelqu'un vient de poster un objet très peu cher qui va être très vite être acheté, c'est ce prix là qui va être retenu. Voilà, donc du coup on obtient les prix des différentes séries en scellé, le prix minimum au booster scellé. Voilà, et on voit que les prix, ça reste quand même pas si énorme que ça. Par exemple sur la display de mascarade crépusculaire, on est à peine au-dessus de 6 euros. Destinée de Palbert, on voit quand même quand je passe les 10 euros, 151, 12 euros. Flamme obsidienne 9,30 € aussi, flamme obsidienne qui est très très chère, on va voir ça tout de suite après. Voilà, écarlate et violet à 5,56, donc ça c'est pas cher, la display de écarlate et violet elle paraît intéressante. Et donc après du coup avec tous ces prix là, puis du coup j'ai également du coup les prix pour épée et bouclier, je vous les affiche pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc Zénith suprême, on a 14 € prix minimum obtenu dans la mini-team. Tempête argentée, voilà, je vous laisse regarder les prix, puis quand on commence à arriver à évolution céleste, ça monte très vite. Le prix le moins cher c'est 30 € dans la display de 36 boosters. Voilà, et après ça monte très fort, et le 69 € pour le booster épée et bouclier de base dans la display épée et bouclier. Par contre, voilà, Clash des rebelles 10 €.
Voilà, peut-être ça c'est justement, c'est peut-être, on va aller vérifier, c'est peut-être justement un bug lié un prix de vente très bas par rapport à d'autres. Hop, on va chercher le tripack Clash des Rebelles. Voilà, c'est celui-là. Voilà, là j'ai l'URL. Voilà, ah non, c'est bien un prix, hein, 30 € scellé. Le deuxième il est à 34. Donc voilà, ça permet d'identifier les objets qui peuvent se retrouver à des prix vraiment plutôt intéressants. Alors moi je me suis mis assez récemment au Pokémon, hein, donc je connais le bloc écarlate et violet, mais le bloc épée et bouclier je connais moins, donc il y a sûrement une raison pour laquelle cette série n'intéresse pas et pourquoi elle est si peu chère. Enfin voilà, c'est quand même étonnant, hein, quand on trouve encore des boosters à 10 € dans ces séries-là, et qu'on voit les prix des autres à côté. Rainbow Glass aussi, qui reste relativement raisonnable par rapport aux autres. Enfin voilà, du coup ça nous donne les prix des différents boosters en scellé, le prix minimum. Et bien à partir de là, je calcule ce que j'appelle une prime du scellé, c'est-à-dire j'ai la valeur contenue des boosters qu'on a pu voir dans une vidéo précédente. J'ai le prix minimum du booster scellé et du coup je peux calculer la prime qu'il y a sur le booster scellé par rapport à la valeur contenue. Alors c'est quand même logique qu'il y ait toujours une prime sur le booster scellé par rapport à la valeur contenue parce qu'il y a le côté plaisir de l'ouverture du paquet et puis le fait que il y a un petit côté de hasard, donc c'est logique que le booster scellé soit plus cher que la valeur contenue, parce que le booster scellé apporte quand même quelque chose en plus, il y a vraiment du fun, le fait d'aller chercher des cartes, ça serait vraiment une aberration que le booster scellé vaille moins cher que la valeur contenue, ça veut dire qu'on est rémunéré au fait de s'amuser à ouvrir des boosters, et au final on récupère plus de valeur de cartes que les boosters qu'on a achetés, donc c'est normal que le booster scellé soit plus cher. Alors après c'est compliqué d'évaluer quelle est la bonne, quelle est un pourcentage raisonnable de prime au booster scellé par rapport à la valeur contenue. À mon avis, cette prime d'ailleurs est d'autant plus importante que le prix est bas, parce qu'on accepte pas facilement de payer 7, 8, 9 € sur un booster, même si la valeur contenue est très basse. Par contre, à partir du moment où les prix montent très fort, au-dessus de 10, 11, 12 €, même si la valeur contenue est très forte, je pense que les gens acceptent moins de payer une prime importante. Et là, du coup, on voit les différentes valeurs, les primes sur les séries écarlate et violet. Alors je l'ai calculé également pour épée et bouclier, mais bon, je suis pas sûr de mes calculs. J'ai une valeur contenue de 8,19 sur Zénith Suprême, ça me paraît très élevé. Donc voilà, là-dessus, sur épée et bouclier, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, puis je l'ai fait que sur quelques séries. C'est juste que les séries épée et bouclier sont très compliquées avec les pull rights sur TCG Player, entre les cartes rares qui sont dans la série, les cartes rares qui sont secrètes, enfin c'est quand même un gros bazar. Écarlate et violet a vraiment beaucoup simplifié la chose, c'est beaucoup plus facile à calculer les valeurs contenues sur écarlate et violet. Donc on voit du coup Foudre Noire Flamme Blanche, que c'est très abordable. Encore on a une prime au booster scellé qui est très faible, 36%, 40%. Alors bon, la série vient de commencer, donc voilà, c'est ce qu'on voyait ici sur les calculs de valeur contenue. On voit que c'est une série qui n'a pas fini d'atterrir, Foudre Noire Flamme Blanche, elle est encore en train de baisser, donc la valeur contenue risque de continuer à baisser, donc sûrement que cette prime va augmenter, cette prime au scellé, parce que la valeur des cartes va sûrement diminuer. Donc pour l'instant, ce chiffre-là, je pense, sont des chiffres temporaires, puisque ça n'est pas encore stabilisé. Mais on est quand même sur des chiffres assez bas. Donc pour moi, franchement, Foudre Noire Flamme Blanche, qui est vraiment passé sous le radar de beaucoup de monde, je pense que ça va être une des séries les plus intéressantes du bloc. Rivalité destinée, 67% de prime au scellé, parce qu'on a une valeur contenue très élevée, et le booster qui reste encore raisonnable là, dans la demi-display, donc voilà, ça à mon avis ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là. Aventure ensemble, on a des boosters au prix très bas, mais par contre voilà, la valeur contenue est aussi très faible, enfin très faible, il y en a des plus faibles que ça, mais voilà, elle est quand même pas très élevée, donc on commence à taper dans les 80%, mais on reste encore en dessous de 100%. Évolution prismatique, alors on a des boosters scellés qui sont très chers à 9,50, mais la valeur contenue est de 6,35, donc en fait ça fait partie des boosters dont la prime est la plus basse à 50%, donc voilà, ça peut se réfléchir de faire du évolution prismatique. J'en profite d'ailleurs pour regarder tout de suite 151, on va retrouver le même principe, des boosters assez chers, donc à 12 €, c'est même le plus cher de écarlate et violet, mais pourtant on n'a pas une prime si élevée que ça, puisque on a une valeur contenue de 7,28 €, donc ça nous fait une prime au scellé de seulement 65%.
ce qui reste encore raisonnable. On trouvera également du coup Fable Nébuleuse à juste 50% de prime au scellé, puisqu'on a un prix d'achat très bas, une valeur contenue plutôt élevée. Donc Fable Nébuleuse, pour moi, c'est vraiment une aberration. La prime au scellé est vraiment très basse par rapport aux objets, mais bon voilà, c'est le côté vraiment la série qui n'a vraiment pas plu. Il n'y a pas de belles cartes à aller chercher, les objets scellés sont vraiment moches, les cartes sont vraiment pas très belles non plus, mais comme elles sont rares, elles sont plutôt chères pour les gens qui essaient de faire toutes les collections, je pense. Ils ont du mal à les trouver, et puis du coup les cartes valent assez cher. Voilà, donc dans une pure logique comptable, on pourrait envisager que ces cartes-là augmentent, parce que pour avoir une prime au scellé plus qui correspondent à la moyenne des autres séries, mais voilà, il y a quand même, à mon avis, un malus à cette série-là qui vraiment a une réputation affreuse et puis qui a un design vraiment pas très bon. À l'inverse, on va trouver Flamme Obsidienne, 241%, c'est énorme en termes de prime au scellé. C'est-à-dire qu'on trouve des boosters, le prix le plus bas à 9,30 € alors que la valeur contenue est de 2,74 €. C'est une des plus faibles du bloc, je crois qu'on a juste Mascarade Crépusculaire en dessous. Voilà, donc pour moi, ça c'est une bulle. Je veux bien croire que les objets, le TB est joli parce qu'il y a Salamèche dessus, mais le tripack, voilà, je pense qu'il faudrait regarder à quoi ressemble le tripack, mais à mon avis, c'est pas non plus extraordinaire. Alors, c'est vrai, je chercherai le tripack de Flamme Obsidienne. Voilà, blister. Flamme Obsidienne. Voilà, tripack des Flammes Obsidiennes. Alors, il y en a avec Evoli, l'autre avec Tombero, on s'en fout un peu quand même. Axolotl de Paldea, non ça c'est blister, one pack, ouais, c'est peut-être le tripack Evoli qui est vraiment sympa, qui est peut-être un peu recherché. Voilà, donc bon, on est quand même sur des prix. Oui, parce qu'au pire, le plus bas, ça serait celui-là, serait Tombero. Et même le Tombero, voilà, on est à 28 € en scellé. Et moi, je trouve que ces prix-là n'ont pas vraiment de sens, quoi. Donc 9,30 € le booster de Flamme Obsidienne. Voilà, je ne l'explique pas forcément. Moi, je pense qu'il y a une... Alors après, moi, c'est de ma vision. Je suis assez récent même très récent dans le hobby. Ça fait que 3 mois que je suis là et je voudrais pas faire du Dunning-Kruger de base à me donner à croire que je suis plus savant que je suis. Alors, je suis juste un débutant, mais moi, de mon point de vue justement de débutant, de novice, ça me paraît une aberration, une telle prime sur ce booster avec une valeur contenue si basse. Alors encore sur le TB avec Salamèche, je peux comprendre, mais sur le tripad par exemple, voilà, ça me paraît un peu aberrant ou j'ai raté quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si j'ai raté quelque chose. Je suis preneur de votre retour. Donc on voit évolution à Paldea, écarlate et violet, on a des primes au scellé de 100% à peu près. On va retrouver pareil sur étincelle déferlante. Et puis après on a les séries très chères, couronne stellaire, mascarade crépusculaire, force temporelle, destinée de Paldea, faille paradoxe. Tout ça on est au-dessus de 100%. De prime au scellé, voilà, et même si on a des prix au scellé assez peu chers, par exemple mascarade crépusculaire, on trouve des boosters à 6 € via la display, on a quand même une valeur contenue de 2,71, ce qui nous met une prime à 124%. Alors voilà, mais à voir quelles sont justement les primes acceptables, parce que comme je vous l'ai dit, à mon avis, plus le prix est bas, plus les gens acceptent une prime, parce que je pense pas que les gens soient très au courant de ces histoires de valeur contenue, de valeur au scellé, et les gens ils vont un peu au pifomètre et puis un peu au doigt mouillé. Et donc voilà, ils se disent 6 € le booster, c'est pas cher, ça reste raisonnable, surtout quand on les achète à 6 € dans le commerce. Et c'est pas déconnant, de toute façon, c'est le marché qui a raison, c'est pas moi avec mes calculs qui doit primer. Donc voilà, mais ça donne quand même une bonne indication, je pense, des trucs vraiment intéressants. Et moi, je pense vraiment que là, Foudre Noire Flamme Blanche, j'ai un peu fait all-in sur cette série-là, et je pense que je vais pas le regretter. Évolution prismatique, franchement, ça peut se discuter. Si on trouve des bundles, effectivement. Donc 9,50 x 6, ça fait 60, moins 3, ça fait 57. Voilà, si on trouve des bundles à 57 €, franchement, ça peut se réfléchir. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur ce sujet-là. C'était la première que je faisais, donc là, pour l'instant, les prix sont en statique. Vous voyez là, ici, à droite, là, une colonne avec des prix, et tout ça va être amené à évoluer dans le temps, et on va pouvoir tracer des graphes au fur et à mesure que j'aurai plus de données. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne pour essayer de soutenir la chaîne, l'aider un petit peu à décoller. Je pense que je fais un travail intéressant, ça peut être intéressant de me motiver, de me pousser. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.